Hotep, cher Kamit, aujourd'hui c'est vendredi et c'est un jour spécial pour répondre à vos questions. Je rappelle que questions-réponses, c'est un épisode spécial pour vous, chers abonnés, qui n'avez pas la possibilité de faire une consultation ou vous qui n'avez pas la possibilité de rejoindre notre école, mais vous me suivez sur YouTube. Donc, question-réponse sera donc un moyen pour vous d'avoir une réponse à vos questions, à vos préoccupations. J'ai donc sélectionné 14 questions et j'aimerais donc comme ça apporter un élément de réponse. Si vous ne voyez pas de réponse à votre question, je ne parle pas de votre question, ça veut dire que voilà, peut-être j'ai pas bien compris, il faudra tout simplement réitérer ça, peut-être la reformuler. Alors, la première question, pourquoi est-ce que tu ne vas pas vivre en Afrique si tu es spirituel, si tu es si spirituel? Ne pensez pas qu'en Afrique, les gens les plus avancés spirituellement parlant se retrouvent en Afrique. N'ayez pas cette illusion-là. Partout dans le monde, partout dans le globe terrestre, vous allez voir les gens très avancés spirituellement. Le but de la spiritualité, c'est d'être heureux, d'être dans un certain équilibre, d'être en paix, d'avoir une meilleure condition de vie. La spiritualité ne sert à rien si vous restez malheureux, vous restez souffrir, voilà, vous n'êtes pas dans l'équilibre, ça ne sert à rien. Donc, mon pays d'origine, c'est le Cameroun, mais mon second pays, c'est la Russie. Donc, c'est pourquoi je viens en Russie. La Russie, c'est mon pays. Et si vous savez ce qu'on appelle la transmigration des âmes, une âme peut être aujourd'hui au Cameroun, dans une incarnation, une autre incarnation, elle peut se retrouver en Suisse, en Chine. Voilà, donc c'est des choses qui sont réelles. Allez où vous êtes à l'aise, vivez où vous êtes à l'aise, où c'est plus convenable pour vous, c'est tout. Donc ne croyez pas que ce n'est qu'en Afrique qu'on retrouve les gens spirituels, on les retrouve partout. On privilégie le pays, on a toujours le désir de privilégier le pays d'où on est né, parce que justement on a choisi ce pays avant notre incarnation. Mais s'il arrive qu'il y ait des changements, si on parlait dans un autre pays, parce que pendant un moment donné dans notre existence on se trouve mieux, ben c'est pas une question, on va aller où on se trouve mieux. Question numéro 2. Pourquoi dans des loges, certaines personnes sont riches et d'autres personnes sont pauvres? J'ai fait une vidéo sur les loges et j'expliquais ceci. Certaines personnes seront riches dans certaines loges, d'autres seront pauvres. Ça va dépendre de comment ces personnes sont entrées. Ça va dépendre de qui les a parrainées. Celui qui est entré dans une loge tout seul en s'enfiant dans le site, il est clair que les changements ne seront pas si important que ça. Et je rappelle que ces loges-là que vous pouvez voir, maçonnerie, Rose-Croix et tout ça, ce qui fait les gens là-bas prospérer, c'est généralement c'est des contacts. C'est pas des rituels ou quoi que ce soit, c'est des contacts. C'est des contacts. Or, le véritable développement est lié à l'âme, est lié au travail spirituel. Une fois que vous avez fait un bon travail spirituel sur vous, vous vivrez haut, automatiquement, il sera facile pour vous de changer votre vie parce que votre vibration a changé. De nouvelles portes vont s'ouvrir à vous en fonction de votre vibration. Tandis que dans ces loges-là, c'est pas le cas. C'est juste, voilà, c'est des contacts, c'est des réseaux. Donc c'est assez différent. L'idéal serait toujours de travailler sur votre propre vibration, car c'est votre vibration qui va vous ouvrir les portes. Tandis que si vous comptez sur les réseaux peuvent changer. Vous êtes dans un gouvernement et puis le gouvernement chute, vous allez faire comment? Alors que quand votre vibration est travaillée, peu importe où vous êtes, dans l'univers, dans le monde, peu importe le pays où vous êtes, vous aurez toujours une porte ouverte parce que vous avez une vibration adéquate. Question suivante, comment se connecter à l'énergie de la nature, l'énergie du soleil, cours d'eau et autres? Déjà,
pour vous connecter à la nature. Si vous suivez un développement spirituel, ce sera l'idéal. Si vous ne suivez pas un développement spirituel, néanmoins, je vais vous conseiller de passer assez de temps dans la nature. Quand vous voyez des gens qui vont se bronzer, vous allez voir les gens qui vont passer le temps dans la forêt et tout ça. C'est une façon aussi d'échanger vibratoirement avec la nature. Ceux qui font le cours, ceux qui font passer de l'école et qui ont fait le cours sur l'anatomie du corps humain, il y a des parties hors de notre corps qui sont interconnectées avec la terre, avec le ciel, qu'on le veuille ou pas. Nous avons des parties de nous qui sont hors de ce qu'on voit. Et ces parties-là interfèrent avec la nature. Donc, le simple fait même seulement d'aller dormir en pique-nique dans la forêt ou aller se coucher à la plage pendant des heures, votre vibration est modifiée. Vous consommez cette énergie-là de la nature. Question suivante. Doit-on arrêter la purification en cas de menstru? Non. Vous êtes une femme, vous êtes en menstru. Faites vos purifications, il n'y a pas de problème. Vous êtes une femme, vous êtes en train de faire la purification, les menstrues commencent, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas. Question suivante. Shiva est-elle une divinité nuisible? Il faut noter que aucune divinité pratiquement n'est positive à tout le monde. Essayez de comprendre les divinités comme des ancêtres. Un monsieur est chinois, vous êtes japonais ou camerounais ou togolais. Ne pensez pas que si vous invoquez les ancêtres de ce monsieur, ça sera si positif que ça. Cet ancêtre-là ou cette divinité-là sera bonne pour les ressortissants, pour les descendants. Vous voyez, c'est une maman qui... imaginez, vous êtes une maman, vous avez vos enfants, vous êtes de l'autre côté, vos enfants vous appellent, demandent de l'aide, vous serez heureux d'aider vos enfants. Mais si c'est les enfants d'une autre personne qui vous demandent de l'aide, ça ne sera pas la même chose. Vous n'allez pas forcément aider pour rien. Donc, quand vous entrez en contact avec les dignités de chez vous, elles vont mieux vous compliquer la vie que les divinités d'ailleurs. Vous entrez en contact avec les divinités d'ailleurs, c'est les divinités qui aident, elles pourront vous aider, mais elles vont demander des compensations. Même si c'est les divinités de chez vous qui demandent les compensations, elles ne vont pas vous demander comme si c'était une divinité d'ailleurs. Donc, en fin de compte, ça devient nocif pour vous. Donc, à invoquer les divinités d'ailleurs, des autres, c'est nocif. Vous perdez beaucoup d'énergie. Parce que ces esprits-là que vous évoquez là, ils ont besoin d'énergie. Pour paraître, parce qu'ils vont quitter d'un plan, venir à un autre, ils ont besoin d'énergie. Vous allez prendre cette énergie-là. Vous ne donnez pas d'énergie, elles vont se servir. Comment passer l'âme d'un défunt? Il faut contacter un passeur d'âme. Ça, c'est un travail d'initié. Ce n'est pas un truc que vous allez juste prendre un verre d'eau, mettre en bas du lit du défunt ou quoi que ce soit. Non. Il faut... pour passer l'âme d'un défunt, il faut être initié. Contacter un initié pour cela. Question suivante. Pourquoi parle-t-on de 7 et de 9 dans les rituels en ce qui concerne les rituels hommes et femmes? Faites 7 fois, faites 9 fois. Soit dépendre des traditions, soit dépendre des rituels. Voilà, mais il y a également plein de rituels où homme comme femme, on va demander de faire 7 fois, homme comme femme, on demande de faire 9 fois. Donc ça dépend du rituel. Pensez-vous que la réincarnation est une prison et comment s'en défaire? La réincarnation, on dit souvent que c'est une anomalie. Dans certaines traditions, on dit que la réincarnation, c'est une anomalie. C'est un peu comme si vous partez au collège et au lieu de passer à l'université, vous êtes toujours au collège, vous êtes redoublant. Donc tu as échoué, recommence. Un philosophe disait ça, tu as échoué, alors recommence. Donc, ce qui fait que la réincarnation, c'est une anomalie dans ce sens-là. Parce que si on avait fait tout ce qu'il fallait faire, si on avait réussi à développer tous nos différents corps subtils, on serait donc apte à aller dans d'autres dimensions pour aller fouetter d'autres chats, comme on le dit souvent.
mais à cause du fait que, voilà, celui qui s'est incarné n'a pas pu finir ce qu'il avait à faire, et peut-être encore eu à créer d'autres problèmes, il est obligé de revenir pour résoudre ces problèmes-là. C'est dans ce sens qu'on dira que la réincarnation est une anomalie, mais il y a des âmes qui vont venir avec une forte mission. Ces âmes-là pourraient être déjà réalisées, mais elles reviennent encore juste pour aider les autres, pour montrer le chemin avant de continuer la route. Voilà, donc c'est pas dans tous les cas que c'est une anomalie. Et en passant même, il y en a plein qui vivent une incarnation paradisiaque. Donc pour certaines personnes, ils sont au paradis sur terre. Donc le fait de se réincarner même, c'est super. Et après, ça va faire plusieurs réincarnations magnifiques. Bon, ces âmes pourraient donc décider de aller définitivement, ne plus revenir, passer à autre chose. Juste pour dire que c'est pas dans tous les cas que c'est une anomalie. Mais généralement, c'est une anomalie de se réincarner. Les écrits de la Bible sont-ils véridiques? Oui et non. Il y a des textes qui sont vrais, il y a des textes qui sont pas vrais. Qu'en est-il d'une personne qui a les difficultés de se déplacer dans des rêves? Voilà, si vous êtes lourd dans les rêves, vous n'arrivez pas à vous déplacer dans les rêves, c'est un signe que le corps astral est assez lourd, donc sale. Donc, pensez à faire des purifications, pensez à travailler sur vos énergies. Il y a le cas de Priscilla RJ, 2486. Dont le mari est dans une loge et elle veut savoir comment faire pour aider, pour sauver sa tête et sauver celle des enfants. Donc, chère Priscilla, contactez-moi en privé, nous allons prendre une consultation pour que je voie en profondeur qu'est-ce qu'il y en est avec votre mari et qu'on puisse trouver une solution. Question suivante. Après combien de mois peut-on vérifier la paternité d'un enfant spirituellement? Comment est-ce qu'on peut vérifier la paternité de l'enfant? Une fois que la femme est elle-même déjà enceinte, il suffit simplement de faire une simple voyance et puis on saura. Avec le nom de la maman, avec le nom du présumé papa, voilà, on saura si c'est le cas ou pas. Juste avec une voyance, vous saurez si l'enfant est le vôtre ou pas. Il faut une voyance sur ça. Donc, on n'a pas besoin d'attendre des mois. On peut le faire dès que possible. Dès que la personne le veut, on peut le faire. Que ce soit que l'enfant soit dans le ventre, qu'il soit déjà né, qu'il ait des années déjà de vie, on peut le faire à tout moment. Question suivante, Jésus, les archanges, les anges, est-ce qu'ils existent vraiment? Voilà, effectivement, ils existent, mais dans la 4e D. Ils existent, mais pas dans notre dimension. Ils existent, voilà. Vous allez dans le plan onirique et tout ça, plan astral, ils existent. Peuvent-ils apparaître dans les rêves? Bien sûr, ils apparaissent dans les rêves. Ils peuvent apparaître quand vous avez fait les rituels d'appel, vous les avez invoqués, vous pouvez les voir en rêve. Vous pouvez, moi personnellement, je les ai vus en demi-sommeil. Les anges et archanges, je les ai vus en demi-sommeil. Donc vous êtes en une forme de phase alpha, une forme de détente profonde. Voilà. Donc c'est les êtres qui existent réellement, ils existent. Ils existent. Mais la question est de savoir est-ce que ces êtres-là sont vraiment les êtres dont nous avons besoin pour l'évolution de notre conscience. Voilà la question. C'est pas parce que des entités ou des êtres existent que, voilà, on va se frotter à eux n'importe comment. Il faut les laisser dans ce qu'ils font, il faut les laisser dans la dimension où ils sont de temps en temps. C'est pas à chaque fois que vous allez entendre que tel archange fait ça, tel ange fait ça, vous allez l'invoquer. Vous allez l'invoquer, il viendra. Vous pouvez ne pas être conscient qu'il est là, mais il est là.
Mais puisque l'appelé ne vient pas pour rien. Tandis que depuis votre naissance, vous avez déjà les guides qui sont là. Il y a déjà les anges qui sont là, avec vous depuis votre naissance. Les ancêtres sont là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre conscience de qui est là, qui vous accompagne et comment est-ce que ces êtres-là, comment est-ce que ces êtres-là fonctionnent. Une fois que vous avez fait cela, c'est le plus important. Allez chercher les anges compliqués, les esprits compliqués à gauche, à droite, là, ça pourra vous compliquer la vie pour rien. Dernière question, la chauve-souris entre dans votre maison, qu'est-ce que ça signifie? Que ce soit la chauve-souris, que ce soit certains autres animaux sauvages, ça pourrait signifier le départ très proche d'une âme. Ça pourrait signifier le départ très proche d'une âme. Donc quelqu'un de votre famille pourra transiter, pourra, voilà, changer de dimension. Voilà ce que ça signifie. Voilà, c'était tout pour questions, réponses. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon week-end à tous et au TEP.